souhaitons une joyeuse fête à toutes nos mamans, à toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il soit toujours avec vous, qu'il exauce toujours nos prières. Amen. Amen. Nous venons de terminer notre leçon du jour. Notre maîtresse nous a tout expliqué, mais néanmoins, on ne sait jamais si quelqu'un a une question, des questions à poser, il peut le faire. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question. D'accord. Je voulais savoir, parce que je n'ai pas vraiment avoir un peu plus d'éclaircissement sur la réponse de Jésus à la femme, quand il a dit à la femme que les enfants, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, le pain des enfants est donné aux chiens. Donc, à partir de là, vraiment, je n'ai pas compris de Jésus. Oui. Allô? Je ne vous entends plus. Mais ça, la réponse est simple pour cette question, parce que dans une maison, comment déjà les enfants d'Israël, le chien, ce n'est pas leur chose. C'est déjà quelque chose qui est abominable, quelque chose, ils ne touchaient pas, ils ne s'approchaient pas. OK, revenons à nous maintenant. Des gens qui ont des chiens, qui élèvent, quand on regarde, il faut déjà donner, quand il y a des enfants, une mère qui a des enfants, et qui a aussi un chien ou des chiens, il va préférer à donner à manger à qui d'abord? Il doit déjà donner à manger aux enfants. On donne, les gens vont manger et c'est le reste ou c'est les miettes qui sont tombées à terre que les chiens ou les chats vont manger. N'est-ce pas? Oui. Oui, exactement. Jésus a été envoyé pour sauver le monde entier. Mais il doit déjà prêcher la bonne nouvelle, donner la bonne nourriture aux enfants d'Israël déjà d'abord. C'est eux qui sont les privilégiés. Et c'est là maintenant que la parole de Dieu va venir vers nous. Et c'est ce que nous avons vu aussi dans la Bible. Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Sœur Ghislaine, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Quand il a envoyé ses disciples, oui. Aller parole. Oui. Il a envoyé ses disciples d'aller prêcher, annoncer l'évangile. Oui, où? Dans le monde entier. Oui. Non, premièrement, quand il les a envoyés, oui. Qui va me répondre? Oui. À Jérusalem, en Samarie. Oui. Et jusqu'à. D'accord. Merci beaucoup. Ça veut dire d'abord. Premièrement, il les a envoyés au peuple d'Israël. Les 70, il a dit de ne pas aller, de ne pas sortir d'Israël, d'aller seulement prêcher aux enfants d'Israël d'abord. Merci à vous tous. Vous avez tous donné de bonnes réponses. Jésus les a envoyés vers les enfants d'Israël d'abord. C'est eux d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont les privilégiés. Ils sont les enfants parce que dans le plan de Dieu, Dieu a envoyé sa parole à eux d'abord. Dieu les a choisis. C'est eux qui seront les sacrificateurs. C'est eux qui vont déjà apprendre la parole, manger la parole, accepter Dieu, avoir la foi et maintenant amener cette parole aux autres, nous qui sommes les païens. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que Jésus lui a dit, non, c'est pour les Juifs d'abord. C'est pour eux d'abord. Et maintenant, après eux, ça sera pour vous. Oui. Sœur, tu as compris? Oui, merci. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce que cette femme, peut-être, elle savait, elle a bien entendu ce que Jésus lui a dit. Que ce n'est pas à eux d'abord. Non, 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 non. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais elle pouvait être découragée. Elle pouvait dire que non. Donc, comme c'est pour les Juifs d'abord, donc moi, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas ma part. Je ne peux pas avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Ghislaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas découragée. Oh, merci beaucoup. Elle s'est prosternée devant Jésus. Elle s'est prosternée. Elle savait que oui,
Elle demandait, elle voulait seulement que la grâce, que Jésus lui accorde cette grâce. Elle voulait que la grâce, fais-moi grâce, comme cette femme dans Luc chapitre 18. Cette femme aussi qui avait ses enfants, que son mari était décédé aussi, et que le client était venu pour prendre ses enfants. Ils vont prendre ses enfants aussi qui vont partir en esclavage. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle est partie voir le juge. Un juge. Et ce juge-là, qui ne voulait pas lui faire la justice. Mais comme cette femme a persévéré, en allant, on la refoulait, elle a persévéré. Est-ce qu'elle n'a pas eu gain de cause? Oui. Ah, donc nous voyons cette dame, cette femme syrophénicienne, elle savait qu'elle est païenne, mais elle voulait que fais-moi faveur, fais-moi grâce. Et elle a mis toute sa confiance. Elle savait que Jésus nous donne la foi pour recevoir tout de Dieu. Elle savait que, comme notre maîtresse nous a dit, elle n'a pas de réponse et solution. Elle n'a pas de solution ailleurs. J'imagine. Déjà, elle devrait déjà chercher des solutions de gauche à droite. Et elle n'en avait pas trouvé. Mais elle savait, elle a mis sa confiance. Et vous savez aussi, elle connaît bien la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Elle a dit, fils de David. Oui. Ce qui veut dire qu'elle s'est bien renseignée. Et elle savoir que sa solution, c'est là. Même si on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais les chiens mangent les miettes. Donne-moi les miettes. Guéris mon enfant. Les miettes me suffisent. Ah, merci beaucoup. Ça suffit déjà. C'est tout ce qu'elle voulait. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus nous donne cette foi ce matin. Amen. Que Jésus nous remplit de son esprit ce matin. Parce que si nous connaissons notre Dieu, si nous connaissons la puissance que Jésus a, la puissance que Dieu a, oh, qu'avec lui, rien n'est impossible. Oh, Jésus va nous donner la victoire sur tous nos problèmes. Sur tous nos problèmes. Cette femme s'est accrochée. Est-ce qu'elle n'a pas mangé les miettes? Sœur Ghislaine. Oh oui, à satiété. Alléluia. Merci beaucoup. Sœur, c'est bien, c'est bon? Oui, merci, sœur. Ça va? Sois béni. Nous remercions le Seigneur pour cette leçon qu'il nous a donnée. Le titre de la leçon des jeunes nous dit « Quelqu'un de spécial ». Oui, quelqu'un de spécial. Et ce jour, le jour d'aujourd'hui, c'est un jour spécial aussi. Pour nous, les femmes chrétiennes, oui. Pour nous, les femmes chrétiennes, les femmes que la Bible appelle femmes vertueuses. Les femmes qui ont la foi. Oui, j'ai la foi en Christ. Amen. Les femmes qui ont la foi. Les foi qui persévèrent. Les femmes qui persévèrent dans la prière, dans la méditation, oh, dans l'adoration. Les femmes qui se donnent à Dieu totalement, comme cette femme syrophénicienne qui s'est dit, ma solution n'est pas ailleurs, c'est en toi seulement que j'ai ma solution. Que le Seigneur nous aide. Et il nous dit on nous montre dans notre leçon aussi l'amour d'une mère. Que le Seigneur nous aide. L'amour d'une mère. L'amour pousse une personne à faire des choses même au-delà de nos attentes, de ses idées, parce qu'il aime. C'est pour cela que notre leçon nous a dit que une maman qui aime son enfant, elle va toujours prendre soin, elle va se soucier à tout moment de son enfant. Elle voulait seulement le bien-être de son enfant. Oui. Et quand elle est chrétienne encore, oh là là, comment elle va faire pour aller au ciel? Et ses enfants aussi vont aller au ciel. Tout à l'heure, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais nous avons dans ce monde aussi des gens qu'on nous a parlé tout à l'heure de la mère de John Wesley, oui, et Suzanne. Et même, à part eux, nous aussi, nous avons nos mères. J'ai ma mère aussi. J'ai ma mère aussi, une chrétienne pieuse, jusqu'à la fin de sa vie. Et nous en avons plein, beaucoup au milieu de nous. Et nous connaissons. Conforte aussi celle qui a mené la foi apostolique.
Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, nous voulons, nous a parlé de ces femmes de Jochebed. On nous a parlé. Regardez, Ruth. Parlons de Ruth. Oui. Qui va me parler un peu de Ruth? Oui. Oui, Ruth. Vous m'entendez? Oui, Ruth, Oui, Ruth. Ruth, on a vu que c'est une femme une femme moabite de Moab, dont elle n'était pas enfant d'Israël. Mais comment elle a, sa grand-mère, sa belle-mère l'a impacté, Naomi l'a impacté. Donc elle a choisi. Naomi a joué un grand rôle là. C'est grâce à Naomi que malgré que le mari de Ruth n'est plus, Ruth a choisi de suivre Naomi. Et Ruth est venue en Israël sans espoir, sans espérer qu'elle va trouver un mari. Mais quand elle est arrivée, à cause de sa foi, Dieu lui a donné un bon mari. Et à travers elle, c'est de sa génération que Jésus est venu sur la terre après. Amen, amen. Merci beaucoup, frère. Sois béni. Vous voyez la foi de cette femme et son amour avec sa belle-mère. Oh, c'est bien de s'aimer, d'avoir l'amour du prochain. Elle aimait sa belle-mère et elle aimait aussi le Dieu de sa belle-mère. Elle savait que ce Dieu-là pouvait faire quelque chose, malgré que son beau-père était décédé. C'est leur mari, elle avec Orpa, les deux garçons étaient décédés, mais elle savait. Elle a l'amour. Ça veut dire, elle a accepté Jésus là dans son cœur. Elle sait reconnaître pécheur. Et elle a demandé le pardon de ses péchés. Elle a accepté Dieu. Elle est chrétienne. Elle s'est accrochée. Elle a même dit à sa belle-mère, ton Dieu sera quoi? Mon Dieu, ton Sera quoi? Oh, dis-moi, si elle ne croyait pas à ce Dieu-là, en ce Dieu-là, est-ce qu'elle pouvait dire ça? Jamais. Elle ne peut jamais dire ça. Elle a dit, ton Dieu-là. Donc, ce qui veut dire qu'il connaît bien son Dieu, elle connaît bien ce Dieu-là. Que Jésus t'aide ce matin à reconnaître ce Dieu-là, ton Créateur, Jésus le Sauveur, qui t'a envoyé dans ce monde. Et oui, on nous a dit que les femmes sont des missionnaires. Dieu nous a envoyés pour une mission. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a été récompensée. Elle est devenue grand-mère aïeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment Dieu l'a récompensée. Mais regardons, Orpa, est-ce qu'on a encore entendu ça? Son nom dans la Bible. Jamais. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Notre leçon nous a aussi parlé de l'intercession. Nous devons prier. Regardez cette femme syrophénicienne. Est-ce que c'est elle-même qui est malade? Non. Qui est malade? C'est sa fille. C'est sa fille. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a intercédé. Elle a fait quoi? Elle a intercédé. Elle a intercédé pour sa fille. Que Jésus fasse de nous des intercesseurs. Parce que il y a la force. Dieu, yes. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Oui, nous devons prier, intercéder pour nos enfants, pour nos maris, pour nos familles, pour tout le monde entier. Nous devons prier. Elle a intercédé. C'est le travail de l'intercesseur qu'elle a fait. Elle a intercédé pour sa fille. Sa fille est à la maison. Ce n'est pas sa fille même qui a prié. Sa maman a prié. Regardez tout ce que sa mère a subi à cause de cette fille. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Nous avons vu aussi, quelqu'un aussi dans la Bible a intercédé aussi. Comme ça, nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham a fait quoi? Déjà, premièrement, elle a prié, il a intercédé pour l'autre. Il a aidé l'autre premièrement quand les voleurs, les gens sont venus pour l'amener. Et encore, quand les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a prié. Jésus n'a qu'à nous aider. Amen. Jésus n'a qu'à nous aider à pouvoir prier, intercéder. Si nous prions, nous intercédons, Dieu va faire de grandes choses. Nous-mêmes, on serait étonnés de ce que, parce que Dieu va faire au-delà de nos
prier. Si tu as des enfants qui ne sont pas dans l'évangile, continue à prier. Dieu a fait pour moi, il va faire pour toi. Dieu a fait pour moi, il va faire pour toi. Oui, Dieu, rien n'est impossible. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Que Jésus nous aide. On nous a dit aussi, nous voyons aussi dans notre leçon, Paul aussi a prié. Il a prié pour Timothée, n'est-ce pas? Ou bien vous n'avez pas vu ça? Il a intercédé pour Timothée. Que Jésus a fermé sur ses pas pour que cette foi que Timothée puisse grandir dans son cœur et qu'il puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, c'est important. Et si nous faisons des vœux, nous devons aussi accomplir nos vœux. Comme la maîtresse a dit. Regardez Anne, ce qu'elle va sentir pour aller donner son fils Samuel à Élie. Donc cela nous montre que nous aussi, quand nous prions, nos vœux que nous faisons à Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons les accomplir. Nous devons les accomplir. Que le Seigneur nous aide. Et nous voyons aussi comment nous devons prendre soin à nos mères. On nous a donné l'exemple de Jésus. Et Dieu même a dit dans le livre, lisons Éphésiens chapitre 6, verset 2. Parce qu'il y a une grande bénédiction. Oui, Éphésiens. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Hein? Éphésiens chapitre 6, verset 2. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Oui. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Merci beaucoup. Avec une promesse. Si tu honores ton père et ta mère, Dieu va te bénir. Comme aujourd'hui, c'est le jour, un grand jour aujourd'hui. Une journée de fête, une journée de joie. Et si tu peux, toi aussi, toi qui n'as pas encore eu le salut, ou tu as eu le salut, tu n'as pas eu la sanctification, tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu peux prier et mettre ta confiance en Jésus et persévérer dans la prière, Jésus va te donner tes grâces. Amen. Et tes parents seront heureux. Oui, les parents, même tes parents, même s'ils ne sont pas dans l'évangile, tu sais, ils seront heureux. Hein? Parce qu'ils vont voir le changement dans ta vie, le changement, tes comportements. Toi, peut-être qui est un enfant qui fumait, qui prenait des drogues ou qui mentait, qui créait de problèmes dehors et toujours, ils ont des soucis pour toi, ils vont voir que ta vie serait changée. Amen, amen. Ce que la Bible nous a dit, éduquez vos enfants sur la voie de Dieu. C'est bien pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes, notre propre paix, notre propre joie. Oui, c'est notre joie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Si nos enfants obéissent, s'ils obéissent à Dieu, ils vont nous obéir. N'est-ce pas? Oui, c'est pour Dieu là qui est grand. Si ton enfant aime Dieu et qu'il obéisse à Dieu, il va t'obéir. Tu vas dormir tranquille. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous voyons aussi ce que Jésus même a fait. Dans Luc, lisons Luc, chapitre 2, verset 51. Nous allons voir ce que Jésus même a fait. Luc, chapitre 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Merci beaucoup. Jésus était comment? Soumis. Ah, que le Seigneur nous aide à se soumettre à nos parents pieux, ceux qui sont dans l'évangile. Je dis bien pieux, ceux qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau. Parce qu'il y a des parents qui vont te dire, va m'acheter de l'alcool, ou bien qui vont te dire aussi, il faut mentir. Une fois, j'avais pris un bus et il y avait les contrôleurs qui étaient rentrés dans le bus et il y a une maman qui était à côté de moi avec son petit, je ne me rappelle pas si c'est un petit garçon ou une fille, et dès que le contrôleur est rentré, qu'est-ce que cette maman disait à sa fille à côté de moi? Dis au contrôleur, il va te demander ton âge. Et je ne me rappelle pas de quel âge l'enfant, mais il disait à l'enfant de diminuer, dis tel âge, dis au contrôleur que tu as tel âge. Là, le contrôleur ne va pas nous donner amende. Qu'est-ce qu'elle est en train d'apprendre à son enfant? Le mensonge. Que Jésus nous sauve. Amen. Je ne suis pas en train de parler de ces mamans, de ces papas, les parents pieux dans l'évangile. Ceux qui vont te dire, même si toi-même tu as menti, ils vont te dire encore, ce que tu as dit là, tu as menti, va faire la restitution, va dire la vérité à la personne.
Que Jésus nous aide. Amen. Il nous aide. Ce sont ces mères qu'il faut obéir. Ce sont ces parents. Ils vont te mettre sur la voie de Dieu. Et quand tu es en train de dévier, ils vont te dire non, mon fils, non, ma fille, n'aille pas là-bas, ne fais pas ça. Marche sur la voie de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir obéir. Nous avons vu comment Jésus a obéi à ses parents. Et nous voyons ce que Dieu a fait. Nous allons réciter, nous tous ensemble. Évangile selon Jean chapitre 3, le verset 16, qui nous a dit quelque chose. Oui. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se soit, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous avons lu comment Dieu nous aime. Vous voyez, nous les mamans, nous aimons nos enfants, nous aimons les gens. Nous les aimons de tout notre cœur. Et combien de fois Dieu, le Dieu qui nous a créés même, c'est ce que Dieu veut que ce matin, nous pensons, nous réfléchissons là-dessus. Si les mamans peuvent aimer leurs enfants jusqu'à ce point, et notre Dieu, et notre Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix, il s'est donné complètement, il s'est donné totalement pour toi et pour moi. Il a versé son sang. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Il peut faire tout. Quel problème tu as que lui n'a pas la solution? Il a la solution. Il fait les impossibles. Lui qui a ressuscité Lazare qui est mort 4 jours, enterré 4 jours. Est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quel problème tu as? Il faut seulement l'accepter. Lisons dans Somme 50, verset 15. Dieu nous a dit quelque chose. Dans Somme 50, verset 15. Si quelqu'un trouve la personne, la carte, nous lisons ça. Somme 50, verset 15. Somme 50, verset 15. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Une promesse pour nous. Invoque-moi au jour de la détresse. Nous venons de faire notre leçon. Nous avons vu toutes ces femmes dont nous sommes en train de parler depuis matin. Ils ont fait quoi à Dieu? Invoquer Dieu. Est-ce que Dieu les a laissés? Non. Il ne les a pas laissés. S'il ne m'a pas laissé, moi, Suzanne qui est ici, là, je te dis ce matin qu'il ne va pas te laisser. Amen. Il va t'exaucer. Tout simplement ce que tu vas faire, nous allons partir maintenant sur nos genoux. Nous allons prier. Tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas confesser tes péchés. Reconnaître toi que tu es un pécheur, que tu as péché. Jésus, oh, je veux être comme ces femmes-là. Je veux être une femme brave pour toi. Qui a déjà faussé. Tu n'as pas éduqué tes enfants sur la voie. Ou tu as fait jusqu'à, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Jésus veut que tu n'as pas à l'aise, que tu n'as pas lui redit. La prière que tu faisais avant, il faut doubler. Il faut tripler s'il le faut. Donne tout. Fais comme cette femme syrophénicienne. Elle n'a rien. Elle ne voulait plus rien entendre. Rien. Ce que je veux là, fais-le pour moi et puis c'est tout. C'est tout ce qu'elle a. Si tu peux prier de tout ton cœur ce matin, si tu peux te donner à Jésus ce matin, ce qu'il a fait pour eux, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait que nous témoignons toujours, plus que ça, il va faire dans ta vie. Ainsi, notre leçon ce matin. Allons-y sur nos genoux et tout à l'heure, nous allons nous réveiller aussi pour la prière. Merci.